Les bagages en soute et on trace la route. Avec nos deux baroudeurs, on parcourt le globe. La petite famille est de nouveau repartie. Salut tout le monde, on est content de vous retrouver pour de toutes nouvelles aventures en famille. Nous voici de nouveau aux États-Unis. Très gros road trip de prévu puisqu'on est là pour un mois. On est à Denver aujourd'hui, donc on fait une boucle Denver. On est là pour visiter le Colorado, le Wyoming. On fait aussi le Montana, le Dakota. On termine par l'Utah. Donc abonnez-vous dès maintenant parce qu'il va y avoir de très nombreuses vidéos. Et comme d'habitude, on est toujours là pour vous donner un maximum de conseils. Comment organiser son séjour, que visiter, etc. Nous on vous retransmet tout ici dans cette vidéo. Là, on consacre cette première vidéo à Denver. Donc, on va vous montrer quoi faire ici à Denver en famille. Évidemment, comme on a une petite fille qui a 18 mois, on pourra pas tout faire. Mais tout ce qu'on n'a pas pu faire, je vous le dirai à l'oral pour que vous puissiez éventuellement l'inclure dans votre road trip. On commence avant tout par vous donner quelques indications. Nous, on a pris donc un vol de Bruxelles ici à Denver avec escale à Dublin. Donc, c'est cool parce qu'en fait, à Dublin, vous avez la possibilité de passer votre immigration américaine directement là-bas. Donc, comme on avait 4 heures d'escale, ça nous a fait gagner du temps. Donc, pour ça, en fait, il n'y a rien de plus à faire à part avoir votre Estat comme d'habitude. Mais vous pouvez aussi télécharger l'application MPC qui est une application gratuite et qui vous permet de télécharger un peu tous les documents, les questions qu'ils vous posent, etc. et de passer un peu plus vite l'immigration. Ce qui fait que quand vous arrivez ici à Denver, vous récupérez vos valises et hop, ça y est, vous êtes de sortie et ça c'est trop cool. Il n'y a pas les 1 heure ou 2 heures d'attente pour passer la douane américaine. Et c'est le seul pays européen où vous pouvez faire ça, c'est en Irlande, donc à Dublin. Donc on a payé 2000 € les billets d'avion. On est parti de Bruxelles au lieu de Paris cette fois parce qu'en fait à Bruxelles c'était 1000 € moins cher. Donc on est parti de là-bas avec Aer Lingus, super bonne compagnie, franchement on a adoré. On a eu le droit au petit bassinet pour le bébé, gratuit. Ils nous ont mis tous les 4 sur une rangée, donc on a vraiment beaucoup apprécié, hyper agréable, les repas super bons. On a même eu le droit à une glace à l'intérieur, c'est la première fois qu'on a le droit à des glaces en snacking. Enfin franchement non, super compagnie, donc vraiment pour l'instant on conseille. Ensuite on a été chez Hertz récupérer notre voiture de location. Donc pour un mois on a payé 960 € pour un SUV, ce qui est plutôt pas mal. En fait on a des tarifs avec la carte Gold Mastercard, peu importe la banque où vous allez. Tapez ça sur Google et vous verrez, vous avez un code promo qui vous permet d'avoir jusqu'à 15%. Donc c'est grâce à ce code là qu'on a eu la réduction. Vérifiez bien, ça peut toujours être intéressant si vous disposez aussi d'une Gold Mastercard, pas les visas. Ensuite on est arrivé ici au niveau du Airbnb, il fait chaud. On est arrivé hier soir, il faisait encore 35 degrés, c'est incroyable comment il fait super chaud ici. Bon, on va pas s'en plaindre, on est plutôt content. Et derrière moi c'est notre Airbnb, donc ça par contre c'est une superbe adresse. Toutes les adresses, vous allez pouvoir les retrouver directement sur notre compte Instagram Pit Family. Je mets les liens direct ici. Donc là, on est dans un Airbnb. Évidemment, on n'a pas la maison entière, on a le sous-sol, mais il est magnifique. C'est vraiment une suite familiale, très grande. On a tout ce qu'il faut. Il y a des jouets pour les enfants, il y a un lit bébé, une chaise haute. Donc pour les familles, franchement, nous on est très orienté famille, évidemment. Mais on a payé, je crois que c'était 105 ou 106 € la nuit. Allez, nous on teinte pas trop. Il est déjà 8 h. On s'est réveillé à 5h30 ce matin avec le jet lag et on commence déjà ce nouveau vlog par visiter le centre-ville de Denver. She grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it from the opposite sex. Friends told her she was beautiful, so she gathered up her confidence, decided to go out on her own. She met you with the... Juste derrière moi, vous avez l'United States Mint. En fait, c'est la fabrication officielle de toute la monnaie américaine. Une visite vraiment trop bien à faire. C'est payant. Je crois que c'est une vingtaine de dollars par personne. Mais par contre, les tickets, il faut les prendre dès le matin à 7 h ici même. Là-bas, il est 9h30 et c'est full. Il y a 6 visites par jour. C'est 50 personnes par visite. best for me. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What's best for me? Bon, changement de programme, c'était pas forcément prévu. On a fini la visite du centre-ville. Franchement, c'est assez rapide, c'est pas un grand centre. Puis en fait, on devait finir par le quartier Reno, tout ce qui est street art et tout. Et en fait, le quartier il est hyper mal famé, c'est mal fréquenté. Donc voilà, on a décidé de partir. Et puis surtout, chose très importante, il fait 36 degrés, il fait archi chaud. Donc en fait, là, on va aller faire les outlets parce que c'est un rituel pour nous de faire des outlets. Et on a choisi les premium outlets qui sont vraiment tout au nord de Denver. Il y en a 2 ici, il y en a un tout au sud, un tout au nord. Celui-là est, on va dire, celui qui est le plus complet. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't
a quitté les outlets. Alors franchement les outlets c'est pas les meilleurs qu'on ait pu connaître ici aux États-Unis. La Floride et la Californie sont largement au-dessus. On a quasiment rien acheté à part juste 2 paires de chaussures pour Juju pour l'école. Franchement c'est pas ouf. Vous pouvez largement ne pas les inclure dans votre road trip. En plus c'est assez loin de Denver. On est rentré après à l'appartement. On a tenté la petite sieste pour Romy mais alors pas du tout. Je pense qu'elle est encore complètement jet-laguée. C'est compliqué de partir avec des enfants de bas âge comme ça. C'est pas tout rose mais bon ça fait partie du jeu aussi. Et puis en fait on a voulu faire en fin de journée, là il est 18h30 et du coup j'avais vu sur internet des splash pads et c'est des zones de jeux aquatiques gratuites et il y en avait une à côté de là où on est, c'est au parc Centennial mais regardez, voilà, c'est fermé. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on a une grande aire de jeu juste à côté. Donc je vais vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment très très grand. Bon, donc là, c'est la zone pour les plus grands, ici. Franchement, c'est sympa. Là derrière, il y a encore une autre aire de jeu un peu cachée. Là, on a des toboggans en pierre. Vous avez ici pour les plus petits. Et derrière, il y a encore une autre zone de jeu. Donc franchement, c'est vraiment très 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 grand. Regardez comment celle-ci, elle est grande aussi. Il y a trop de trucs ici. C'est ça, du coup, la grande aire de jeu aquatique entièrement gratuite. Et c'est écrit en fait ouverture été 2025. Donc bah, on est en été 2025, mais bon, dégoûté pour les petits. Bon bah voilà, une nouvelle petite adresse que je vous conseille avec des enfants. Bon ça y est, on a quitté la zone de jeu. Pour terminer la journée, on s'en va juste dans un Walmart pour faire quelques courses, voir ce qu'il y a. Et je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu quelques prix, en espérant que j'ai assez de batterie parce qu'il ne reste plus que 6%. Alors ça c'est la partie vraiment top, parce qu'ici vous avez tout ce qui est à emporter. Vous avez des sandwichs, 2,90 là, ceux-là par exemple. Là vous en avez des plus gros, ils sont à 6,90. Les salades, 2,90. Purée, elles sont pas chères les salades ici. On a les plus grosses ici à 4,90. Regardez ça, c'est des petits plats réchauffés au micro-ondes, des petits plats de pâtes, notamment pour les enfants, c'est trop bien. Et ça coûte que 1$. Ça, c'est vraiment une bonne alternative. Bon, il n'y a que des pâtes, par contre, mais ça peut être sympa. Des paquets de céréales, je crois qu'il doit y avoir au moins 1 kg. Mais alors là, il y a beaucoup plus qu'1 kg. Et par contre, 7$, franchement, ça vaut le coup, en fait, quand on voit la quantité. Bon, pour ceux qui se posent la question, pour les petits, il y a tout ce qu'il faut au niveau des petits pots. C'est 1,50 ici chez Walmart, pardon. Et il y a vraiment, même en format minuscule, c'est trop rigolo. Hello, bon on se retrouve en fin de journée, il est 21h30, je suis désolée en fait j'ai pas pu vous filmer la suite de la journée puisqu'en fait j'avais plus du tout de batterie. J'espère que cette première journée vous a plu, nous on a vraiment fait baba cool aujourd'hui parce que déjà avec la petite c'était un peu compliqué et puis on est encore assez jet lagué. Là il est 21h30, tout le monde est couché et je pense que je vais tout de suite aller les rejoindre et on va se retrouver dès demain. Sachez que demain on va à Colorado Springs qui se trouve à peu près à 1h20 de là où on est et puis on va aller se coucher et on se retrouve dès demain. Ciao. Bon ça y est, on vient d'arriver après 1h15 de route depuis Denver à Manitou Cliff Dwelling. Alors en fait ici c'est un site reconstitué d'habitations troglodytes d'époque des tribus indiennes. Alors il y a une petite histoire ici, donc ici c'est 100% fake on va dire, ça a été reconstitué mais reconstitué avec de la véritable roche qui vient de Mesa Verde qui elle est 100% authentique. La différence entre les deux, déjà il y a la distance entre les deux parce qu'on est il y a au moins 2 heures de route de plus pour aller sur Mesa Verde qui ici est un parc national, ici c'est pas du tout national, c'est complètement privé. Mais la différence c'est que ici on peut visiter les maisons à l'intérieur alors qu'à Mesa Verde pas du tout, vous pouvez juste les voir de l'extérieur. Elles ont été donc construites avec des pierres d'origine de Mesa Verde et construites vraiment à l'identique, mais il faut savoir que c'est pas un véritable site d'habitation ici, ça a été 100% reconstitué. Les droits d'entrée on a payé 35$ pour nous 4, il n'y a pas de visite guidée mais voilà avec un traducteur vous pouvez facilement un peu comprendre le site et puis ça a l'air plutôt sympa, regardez. Il y a déjà Romy qui est partie découvrir ça. C'est parti, on y va. Alors juste avant, il y a une petite histoire ici. Il faut savoir qu'en fait, dans les années, je crois que c'était 1890, il y avait 2 femmes qui avaient découvert Mesa Verde à l'époque, qui avaient eu un coup de cœur énorme pour le site et qui avaient souhaité le préserver. Elles se sont battues des années toutes les deux pour que ça devienne un parc national. Il y en a une qui a flanché, qui a arrêté parce que c'était trop dur de se battre. L'autre a continué, la deuxième femme, et elle a réussi en 1906 à faire reconnaître Mesa Verde comme parc national. Et l'autre a été un peu jalouse du coup, elle ne se côtoyait plus et comme elle est venue ici à Colorado Springs vivre, et en fait c'est elle qui a décidé de construire ici un peu à l'identique, comme un peu confrontation avec son ancienne copine de Mesa Verde, donc elle a construit un site un peu identique mais celui-ci est donc non parc national, plutôt privé. Voilà, ça c'est la petite histoire des deux. Alors juste une aparté pour dire que en fait ici si ça vous semble petit c'est parce que les tribus indiennes qui vivaient ici mesuraient seulement 1 mètre à 1,40 m maximum. Cette tribu indienne c'était les Pueblos. Allez c'est parti. Oh oui effectivement c'est tout petit.
ça c'est un four qu'on appelle le four horno, un four typiquement espagnol. Les Indiens les utilisaient pour cuire leur pain. Ici directement, ils pouvaient fourrer jusqu'à 30 pains à l'intérieur. Ça cuisait pendant des heures et des heures. On a terminé la visite de Manitou Cliff. Franchement Juju il a adoré parce qu'en fait les enfants peuvent grimper un peu partout, donc c'est sympa pour eux. Surtout si vous ne faites pas Mesa Verde, ça peut être un bon compromis. On est en plein centre-ville. Alors attention, il y a deux centres-villes ici. Il y a celui de Colorado Springs, le vieux Colorado Springs, et il y a le Downtown Classic. Là on est dans le Downtown Classic parce qu'on voulait aller voir le Olympic Center, voir ce que ça a donné. Et en fait on s'est arrêté juste derrière moi là ici. C'est un petit resto gastronomique. Je voulais vous le montrer parce qu'en fait c'est une adresse très atypique. En fait c'est l'ancienne morgue de la ville il y a des années et des années en arrière. Et ils l'ont transformé en restaurant assez gastronomique. Regardez les photos sur internet, ça s'appelle The Rabbit Hole. C'est plutôt assez sympa. Bon, on vient d'arriver au niveau du US Training du site olympique officiel. Donc il n'y en a qu'un seul aux États-Unis, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que ici on est dans une des villes les plus hautes en altitude, Colorado Springs. Et donc c'est mieux pour l'oxygénation des tissus des grands sportifs. Voilà pourquoi c'est implanté ici. Et c'est vraiment le centre, l'unique où il y a tout ici, donc le centre aquatique, les pistes d'athlétisme, il y a vraiment tout ici rassemblé, c'est énorme ici. Et ils ont même leur propre hôpital ici d'ailleurs. Alors ici il y a un visitor center, mais en fait c'est surtout que vous pouvez visiter le site. Ça coûte $16 par personne, c'est une visite toutes les heures de 10h à 16h. Et en fait ils vous emmènent dans le grand complexe pour visiter les piscines, les pistes, enfin tout ça. Ça peut être vraiment sympa à faire pour ceux qui veulent voir un peu ce que c'est qu'un grand centre sportif olympique. Bon alors pour information, toute la partie à l'intérieur est en visite gratuite. Vous avez un shop, un visitor center. Bon, finalement, on va aller faire quand même la visite intérieure parce que mince, on verra peut-être pas un autre centre aussi grand, surtout celui des USA comme ça dans notre vie. Donc voilà, on a l'occasion de le faire ici, on reviendra sûrement jamais ici, donc on va le faire, on va payer pour. Donc $16 par personne pour info. Allez, c'est parti, on va aller visiter ça. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Bon, on a quitté du coup le centre athlétique. Franchement c'est une super découverte, j'ai adoré. Juju il a adoré aussi, donc franchement si vous êtes dans le coin et que ça vous tente, faites la visite parce que vraiment c'était top. Là on est au niveau de Garden of the Rock, donc on était à peu près à 10-15 minutes de route, donc on va visiter ça. On est actuellement au niveau du Visitor Center. Et le Visitor Center il est vraiment super chouette. À l'entrée il y a toute une information sur la faune qui est très intéressante, donc vraiment je vous conseille de venir ici en premier lieu. Et en plus vous pouvez faire le Book Ranger Junior ici. Bon, faut venir au Visitor Center hein, parce que là à l'extérieur regardez la vue que l'on a, incroyable. Bon, nous on a la pluie, c'est pas de chance, mais là c'est ouf. En fait là juste en face de moi c'est la montagne Peak Peaks. Alors je peux pas vous la montrer de doigt parce que j'ai la petite dans les bras, mais c'est la plus haute montagne des États-Unis. Vous pouvez y aller en voiture, il faut 1 heure aller, 1 heure retour, ou alors il y a un vieux train, je crois que c'était cher, c'était au moins $80 ou 90 par personne, un vieux train, et par contre il met 3 heures pour faire l'aller-retour. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est Jardin of the God ici, hein. Je me suis trompée tout à l'heure, c'est magnifique. Bon, on se fait une petite pause goûter ici. Vous avez une cafétéria d'ailleurs si ça vous dit, ils vendent aussi bien des burgers que des glaces et puis des cafés chauds, etc. Faut que tu te caches. Comme vous avez pu voir, en fait, on a fait la Scenic Drive qui est juste en face du Visitor Center Garden of the God. C'est vraiment un incontournable à faire, c'est magnifique. En fait, la route, elle fait 5,5 km et il y a plein d'arrêts. Et en plus de ça, vous avez en plein milieu un petit trail qui vous permet de faire facilement, avec poussette en plus, le tour des plus grandes roches. Il y en a à peu près 300 dans le parc. Alors, c'est pas sur ce trail-là que vous verrez les 300. Mais voilà, c'est un petit trail qui est très facile à faire, qui fait 3 km, mais vraiment easy quoi. Donc voilà, vous pouvez aussi le noter. Bon, à présent on visite la ville de Manitou Springs. Alors attention, il y a deux villes à visiter. Vous avez le Old Downtown qui est vraiment hyper historique en fait, qui est très sympa, différent. Et vous avez la ville de Manitou Springs qui est magnifique, je vais vous montrer ça. Et elle a une petite particularité, regardez. Vous voyez ça devant? Mais en fait c'est une source naturelle d'eau gazeuse et vous pouvez la boire et remplir vos bouteilles. Et on a testé, c'est finement gazeux mais c'est vraiment très bon.
Franchement, Manitou Springs, c'est vraiment une super chouette ville. En fait, ça me fait beaucoup penser à l'Ouest canadien de l'année dernière à Banff ou Jasper. C'est vraiment le même genre de petite boutique, c'est coloré, c'est plein de souvenirs à l'effigie vraiment des rocheuses. Et vraiment, moi je trouve que c'est une superbe petite adresse qu'il faut vraiment inclure dans votre trip ici sur Denver et sur Colorado Springs. Ça y est, on est rentré, il est 20h. Alors, que dire sur Manitou Springs et Colorado Springs? Bah franchement, pour moi, c'est vraiment à faire parce que c'est magnifique. Vous avez pu voir les dernières vidéos, là, c'était le vieux centre historique de Colorado Springs. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie. Et puis surtout, bah, Colorado Springs, il y a vraiment énormément de choses à faire. Nous, on vous a montré déjà pas mal de choses, mine de rien, mais sachez que vous pouvez en faire encore plus, notamment bah, monter en haut des fameuses montagnes. Ça, vous pouvez le faire donc en voiture ou avec le train, comme je vous ai expliqué. Il y a aussi une cascade, ça s'appelle les 7 cascades que vous pouvez faire. Alors, c'est payant par contre, c'est $20 l'entrée et c'est assez hard parce que c'est que des marches également. Et puis vous avez aussi donc les fameuses marches comme j'ai parlé au départ, notamment bon, plus pour les sportifs quand même parce que c'est quand même assez hard. Mais ça c'est un défi que vous pouvez vous faire si vous êtes sportif et ça vous donne une vue vraiment exceptionnelle sur Colorado Springs et les montagnes autour. Je sais qu'il y a aussi une visite de mine à faire aux alentours. Alors j'ai plus le nom mais elle est pas si loin que ça, elle doit être à 45 ou 50 minutes peut-être. Alors oui ça fait quand même ça de plus mais pour ceux qui dorment sur place ça peut se faire sur la journée sans problème. C'est surtout une mine qui est très intéressante parce que vous descendez vraiment avec un ascenseur d'époque que vous pouvez creuser vous-même dans les roches etc. Et je trouve ça vraiment sympathique. Moi j'aurais vraiment adoré la faire mais là elle est fermée actuellement. Mais ça c'est un truc que vous pouvez faire et vous pouvez aussi éventuellement, il y a un pont suspendu par ici qui peut être sympa aussi à faire avec des enfants. Enfin bref, franchement Colorado Springs, moi je trouve que c'est une superbe étape. Bon bah nous du coup on s'arrête ici pour Colorado Springs. Denver on n'en a pas fini encore avec toi parce qu'on a encore demain toute la journée. Pour ça on se dit à demain, ciao. Salut, on se retrouve pour notre 3e journée ici à Denver sous un grand soleil. C'est vrai qu'hier on avait un petit peu de pluie, mais là aujourd'hui le ciel il est bleu, donc ça va être une superbe journée. Bon, ce matin on commence par le Red Rock Amphithéâtre, vraiment un symbole ici à Denver. C'est le seul et unique amphithéâtre de plein air au monde avec une acoustique qui est purement une folie, tellement qu'en fait il y en a beaucoup qui rêvent de venir ici faire leurs prestations. Et il faut savoir qu'ici il y a quand même eu Bruce Springsteen, il y a eu U2, il y a quand même eu de grandes stars qui ont joué ici. Donc le site il est accessible gratuitement. Sachez qu'il y a après un petit trail que vous pouvez faire qui fait à peu près 2 km. Nous on va pas le faire du tout mais je vous donne l'information. Mais le site est accessible, par contre notez très bien ça. Il est ouvert en fait du début du lever de soleil jusqu'au coucher. Mais attention, sachez que les jours où il y a des représentations des spectacles, le site ferme à 14h. Donc moi je vous conseille vraiment de l'inclure dès le matin de vos journées ici sur Denver parce que sinon vous risquez de pas pouvoir y accéder. Regardez la vue qu'on a d'ici sur la vallée. C'est trop beau. Bon, déjà il y a un visitor center à l'entrée. Alors je sais pas du tout ce que ça va nous donner comme information, mais on va aller voir ça. On a toutes les personnes ici qui sont venues faire un concert. Ça a commencé en 1910 le tout premier concert. Donc comme quoi c'est quand même assez vieux ici, j'aurais pas pensé. Bon bah finalement le visitor center était très petit, hein. Mais bon ça a le mérite quand même d'être présent et de faire le tour. Bah là ça y est, j'ai l'amphithéâtre juste en face de moi, je vous montre ça. Regardez comment c'est trop beau. C'est gigantesque, c'est ouf. Alors faut savoir qu'ici c'est le rendez-vous des sportifs aussi parce qu'il y en a beaucoup qui font leur entraînement là à monter et tout au niveau des marches. C'est très physique parce que je vous rappelle qu'on est en altitude ici et qu'en fait il y a tellement de monde maintenant qui font leur sport ici comme le monsieur qui est là. Il faut des tickets, il y a des horaires en fait maintenant à respecter pour pouvoir faire son sport ici. Mais c'est vraiment une zone sportive hein, ici, c'est vraiment devenu de plus en plus connu. Et là vous avez un acoustique qui est incroyable il paraît ici. Donc nous on a un concert ce soir donc on a bien fait de venir ce matin parce que 14h je pense que ça aurait été fermé. Oh, ça doit être ouf de voir un spectacle ici. Franchement, si vous avez l'occasion, moi je vous le dis, faites-le parce que ça doit être une seule fois dans sa vie. Hein. Regardez, on a même une vue sur les buildings de Denver au loin. Alors cet amphithéâtre-là, il faut savoir qu'il a été acheté par la ville de Denver en 1928 et on peut accueillir jusqu'à 9450 places assises. Bon ça y est, on est parti de l'amphithéâtre. Actuellement on se trouve au niveau de Dinosaur Ridge. C'est à peu près à même pas 5 minutes en voiture. C'est le tout premier site des États-Unis où a été découvert des traces de stégosaures. Voilà, c'est ici que ça se passe. Il y a à peu près 300 traces ici sur le site. Il y a un visitor center, bon, il est tout petit, il n'y a rien d'intéressant dedans. Mais par contre ce qui est intéressant à savoir c'est que déjà il y a une grande zone de pique-nique, c'est là où on est en train de pique-niquer.
Salut. D'ailleurs, on a été à un Safeway qui est juste à côté. Comme hier, en fait, c'est vrai que c'est pas cher. Là, les pogons, on les a payés 1,80$. Enfin, c'est vrai que c'est un super bon compromis pour pique-niquer, je trouve, les supermarchés. Et chose à savoir ici, en fait, pour faire le trail, il fait 3,2 km. Il est en plein soleil, par contre, mais il est accessible en poussette et autres. Mais en fait, ils ont mis un système de navette, mais c'est payant, c'est 20$ par personne à partir de 3 ans. Sinon, vous pouvez le faire vous-même à pied sans navette, pas gratuit pour vous. Mais il y a 3 km de aller-retour. Donc nous, je pense qu'on va essayer de le faire à pied si Romy nous l'autorise. Et de toute façon, non, je pense pas qu'on prendra la navette pour le faire, mais c'est intéressant. Et si on peut, on vous montrera donc à la fin le grand site de traces sur lequel on a accès après. Bon, vous voyez, nous on est arrivé d'ici. En fait, nous on vient de se garer là. Donc là, vous avez toute la partie visiteur center et on a mangé. Et en fait, juste ici, c'est la route. Mais en fait, il y a une barrière ici. Après, la barrière, c'est uniquement avec la navette. Et les sites des traces, en fait, ils sont par ici. Donc, c'est pas si loin que ça, en fait. Hein, la randonnée, c'est juste qu'elle est en plein cagnard. Et du coup, bah, ça monte. Là derrière nous, il y a des millions d'années, il y avait des dizaines et des dizaines d'espèces de dinosaures différents. C'est dingue. On a le Red Rock Amphithéâtre qui est juste derrière. Là, vous avez les traces de Bronchiosaure. Alors en fait, ça peut paraître étonnant, mais il faut que ce soit vu du dessus. En fait, c'est le talon qui a appuyé dans la roche. Bon, ça y est, on a terminé de faire les... Alors, soi-disant, c'est écrit 3,2 km aller-retour. Je sais pas si réellement on a fait ça. En tout cas, c'est vraiment pas du tout difficile, accessible vraiment en poussette sans problème. Franchement, moi, je trouve que c'est un site qu'il faut faire avec les enfants parce que Jules, il a adoré. Même nous, on a beaucoup apprécié. On a appris des choses. C'est vraiment sympa. Et puis, la vallée autour, en fait, elle est magnifique. Ne serait-ce que pour la vue sur la vallée, c'est vraiment très beau. Et j'ai compris un truc, en fait, il y a deux entrées différentes. Il y a l'entrée Visitor Center et vous avez l'autre entrée qui est, je crois, c'est Exhibition, un truc comme ça, un truc sur un musée en fait. Et le trail, en fait, c'est une route qui relie les deux points. Vous pouvez faire soit l'un soit l'autre et le visiter donc à pied. Et si vous allez jusqu'au bout, normalement, ça fait 3,2 km. Bon, en tout cas, c'était très facile à faire en famille et on est très content d'avoir pu le faire. Et il ne pleut presque pas. Je dis presque pas parce que là, on arrive bientôt au parking et on commence à avoir quelques gouttes sur les carreaux. Bon, on va essayer d'aller faire une mine juste après. On sait pas encore laquelle. Je sais pas si je vais sur la ville de Georgetown. Du coup, je sais pas dans quelle mine on va s'orienter, si on en fait une ou pas. Mais dans tous les cas, on va se retrouver un petit peu plus tard parce qu'on a un petit peu de route et puis je vais vous reprendre pour vous dire un peu la suite des aventures. Bon, on vient d'arriver, ça y est, à Georgetown, ancienne ville historique minière puisqu'en fait elle a été surtout pas découverte mais elle a été instaurée suite à la découverte ici de présence d'or dans les roches, ce qui a amené ensuite les gens à venir ici et forcément de fil en aiguille se sont construits mairies, hôtels, habitations, écoles, églises, etc. Et maintenant la ville elle a gardé tout son charme d'époque et on a réussi à avoir donc des places pour 15h parce que j'avais rien réservé. On s'est présenté vers 14h10. On a réussi à avoir des places pour visiter la mine Capital Prize à 15h. Donc on va aller visiter ça après. Et en attendant, on va faire un petit tour au centre-ville.
y est, on a terminé la visite de la mine d'or. Franchement c'était plutôt sympathique. Après faut quand même parler anglais. Alors nous on a eu le souci de la barrière de la langue, donc on n'a pas tout compris, c'est quand même assez dommage. Mais on a quand même eu les images. En plus Juju a pu faire des essais, donc ça c'est plutôt sympa parce qu'ils mettent à l'action en fait les enfants sur le tirage de chariot, comment ils maniaient certains outils. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et la guide, malgré qu'elle ne parle pas français bien entendu, elle était quand même hyper sympathique et souriante. Donc on a beaucoup apprécié la visite et on vous conseille malgré un prix qui je trouve est quand même assez élevé pour ce que c'est. C'est tout pour la ville de Denver, ça y est, on s'arrête là, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Bien évidemment Denver, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est une ville où il y a beaucoup de musées. Il y a aussi la visite de Boulder. Alors Boulder justement c'est une petite ville à 20 minutes, on l'a visité sur la route vers notre prochain stop, donc je vous mets les vidéos tout de suite. C'est une ville qui est magnifique avec notamment une zone 100% piétonne, absolument magnifique. Donc vraiment moi je vous conseille si vous pouvez faire une petite halte à Boulder. Bon nous on s'arrête ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est déjà à notre prochaine étape, je vous le dis, c'est Estes Park. On fait les Rocky Mountains dès demain. Donc là on est déjà à notre prochain hôtel, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et on vous dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner s'il y a plein de vidéos qui vont arriver par la suite. Ciao.